C'est ça, c'est ça. Quoi? Je vais l'écorcher, les triper, le hacher menu, les crever les yeux, les masquer. Attendez, je vais tout vous expliquer. Rien du tout. Moi, quand je suis en colère, c'est plus fort que moi. Je tranche, je pourfends, je découpe, je saigne, je titouffe et je tissègue. Attention, Nounours, tu vas blesser quelqu'un. Toi, à la maison, allez chercher du secours. Inutile, c'est la lalie. Oh là là! Ton heure va sonner, petit pas. Au secours! À moi! Moi, petit pas, tiens. Attends! Voulez-vous lâcher ce couteau? Mais vous êtes fou. Et donnez-moi ça. Attends! Assassin. Mon Dieu. C'est un complot, mais je vous préviens, ça fait 2 fois que j'ai la loi pour moi. Une fois pour expulsion et une autre fois pour tentative de viol sur ma femme. Cela suffit amplement pour envoyer cet ignoble individu en prison et voire même à l'échafaud. Mais vous parlez du viol sur la personne de votre femme. Je ne sais pas si un jour, quelqu'un aura le temps d'abuser d'elle avant qu'elle ne consente. Qu'est-ce que ça signifie? Un point pour vous. Ça signifie que vous êtes un notaire cocu-notoire. Mais je ne vous Et promets ce pas n'est pas un merci. secret de confession. Eh bien, c'est bien ce que Et je avec disais. de tels témoignages, vos accusations ne tiendront pas de longtemps devant un tribunal. Et c'est bien ce que je disais. C'est un complot. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Déjà, à la communale, ils se liaient tous contre moi. C'était lui le chouchou, et moi la tête de turc. Mais aujourd'hui, c'est moi qui gagne. C'est moi qui expulse. Moi! Calmez-vous. Vous êtes ici chez mon père. Pas pour longtemps. Raoul Petit Pas, le délai généreusement autorisé étant écoulé, je vous mets en demeure de me remettre sur le champ la somme de 1230 francs et 21 centimes. Oui. Restons. « 300, 310, 320. C'est un peu court, monsieur. Eh bien, la cause me semble entendue. Plus 150. Cela nous fait. 470 francs. Et 120, ce qui nous fait 590 francs. Bel effort, mais insuffisant. Et donc inutile. Je prends note et j'expulse. Et voilà. 230 francs de plus qu'il faut. 820 francs. Plus 280. Mais 1100 francs. Plus 90. 1190. Et dites de plus. 1200. 1210. 1220 et 1230 francs. Et reste les centimes. 1 franc de plus. 1231 francs. Et que le personnel s'amuse avec la monnaie. Vous me le paierez. Je vous jure, un jour ou l'autre, mais vous me le paierez. C'est déjà fait, hein. Un point pour moi. Oh, merci, mes amis. Le coup est passé très près. Peu importe, nous sommes sauvés. Oui, allez, ça s'arrose, non? Oui, t'as raison, Firmin. Allez, les filles, c'est ma tournée. Allez. Avec un peu de musique. À la nôtre. On regrette les petits colères, les nuits Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort. Ça y est, cette fois, c'est reparti. C'est la guerre. C'est pas vrai. 20 ans après la boucherie de 14-18, ça va recommencer. Ça va recommencer. Eh oui, bah la mobilisation générale n'est pas loin. Bah merde, je suis bon moi alors. Bah, ils prendront peut-être pas les gars jusqu'à ta classe. Je serais mieux de rentrer me préparer, hein, de toute façon. Bah, et Firmin,
valent mieux qu'une, hein. Jamais 203. Oh, je suis tout de même le mitron le plus heureux de la Terre. Ah, Firmin! Nous sommes à présent au soir du 11 novembre 1942. Ma chère Odile, ça fait maintenant 3 ans que tu m'as embrassé pour la première fois. Je crois qu'il est temps que je te dise que mon amour a doublé chaque jour et chaque nuit aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, 3 fois, non. Elle va croire que je bégaye. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Allez, courage Firmin, il faut bien te déclarer un jour, et ce jour, c'est cette nuit. J'irai au café de Petit Pas, et après, je sortirai comme tout le monde au moment du couvre-feu, et je reviendrai dès qu'elle sera seule, parce que c'est toujours elle qui fait la fermeture. Et alors là, j'y dirai tout. Hein. Allez, hein, courage Firmin. Allez, Jacques d'Ouest, hein, comme a dit Napoléon à Verdun. Vous avez entendu les explosions de cette nuit? Oh bah, tu parles à vacarme. Encore un coup de résistance, là. Il paraît que c'était le pont de Saint-Michel. Qu'il reste plus rien du tout. Ah, il paraît même qu'il y avait quelques Allemands dessus. Oui, je crois même savoir qu'il y a eu 3 ou 4 morts. Oui, bah c'est malin. Comme ça, on va faire un détour de 15 km pour traverser la rivière. Puis sera mis les Allemands de méchante humeur. S'ils prennent pas des otages, on aura de la chance. Mais faut bien espérer que non. Bah rien n'est moins sûr. Oui, bah, ce sont les risques de la guerre, hein. La guerre. Mais il y a longtemps qu'on l'a perdu, la guerre. Mais jamais de la vie, on se bat partout dans le monde. Et De Gaulle, depuis Londres, ne... Bonsoir, la compagnie. Bonsoir. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Odile. Eh, te voilà enfin, nous t'attendons depuis une demi-heure. Alors, ton triporteur ne monte plus les côtes ou tu manques de jarret? Ah bah, je vous demande bien pardon, mais on fait pas toujours ce qu'on veut d'abord. Et tu n'as pas vu Madame le Meilleur? Ah non, enfin si, elle a dû être retenue à la poste, que j'ai vu que les Boches y étaient tout à l'heure. Et ça doit être au sujet de l'enquête pour le pont, hein. Bon sang, bonsoir, pour eux qu'il n'y arrive rien. Allons, papa. Elle n'a rien à se reprocher. Pas plus que toi, d'ailleurs. Je sais, mais avec Ratin à la tête de la Gestapo du secteur, il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas vu débouler ici, celui-là. D'habitude, quand il se passe quelque chose dans la région, il commence invariablement ses enquêtes ici. Bah, faut dire qu'il a toujours pas digéré le coup de la dernière traite. S'il pouvait me coincer... Vous ne risquez rien, Raoul. Tout le monde connaît votre opinion sur la résistance et les maquisards. Parfaitement. Ce sont des irresponsables. Allons donc. Oui, ils prennent des risques insensés, ils en font courir aux autres et à tout le monde. Eh ben moi, je les admire. Quand ils ont fait sauter l'attraction de Ratin, je les aurais tous embrassés. Eh ben moi, je t'interdis de parler comme ça, tu m'entends? J'ai bien le droit de penser ce que je veux. Je t'interdis de parler de résistance, c'est dangereux, c'est compris? Oh, très bien. Allons, Raoul, vous êtes bien dur avec votre fille. Par les temps qui courent, il convient d'être prudent et surtout de se taire. Et malgré tout le respect que je vous dois, c'est valable pour tout le monde. À commencer par vous. Eh bien moi, si je savais où qui se cachait la résistance, j'irais les rejoindre tout de suite. Hein. Un coup de triporteur et hop. Et tu crois que leur chef, là, ce mystérieux colonel Betty... Ah, voilà encore un autre fier à bras. Quelle idée de prendre un nom pareil pour un soi-disant chef. Ouais, c'est vrai, après tout, c'est peut-être une femme, Betty, colonel Betty, non? Oui, bah et tu crois, disais-je, que le colonel Betty, enfin,
il ou elle voudrait de toi. Bah, mais pourquoi? J'ai déjà fait la guerre, moi, et j'ai même pas été fait prisonnier, alors... Ah ouais? Et dans quel arbre as-tu servi déjà? Transmission! Eh bon, ça m'étonne pas qu'on ait pris une raclée en juin 40. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'est toi qui transmettais les ordres, les Allemands, ils devaient être arrivés avant la fin de ta phrase. Très drôle, c'est malin, et vous avez bien servi dans la musique, vous, en 14, c'est pas mieux, hein? Eh, dis donc, mon gars, j'ai quand même fait Verdun, alors trompette ou pas... Salut à tous. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Ah, il était temps que vous arriviez. Votre partenaire allait devoir déclarer forfait. Ah, jamais la République ne se couchera devant la calotte. Eh bien, qu'elle coupe la République. Ça devrait lui plaire, ça, de couper à la République. Pas de problème. Tenez Raoul, ce sont les derniers timbres que j'ai reçus. Merci, madame le Mailleur. Bon, je vais les classer tout de suite. Mais où vas-tu, papa? Mais enfin, tu as tout ce qu'il te faut sur Ah, la table. non. Ceux-ci, je les classe dans un album spécial. D'ailleurs, je t'envoie ta sœur pour t'aider. Eh ben mes amis, Ratin est dans tous ses états à cause du pont de Saint-Michel. Bah, le plus dommage, c'est qu'il était pas dessus quand tout a sauté. Bon, personne ne l'aurait pleuré, le saligo. Il ne faut jamais souhaiter la mort de son prochain. Mais enfin, s'il avait pu prendre un bon bain... Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir mon père. Bonsoir. Bonsoir, petite Janine. Alors, as-tu suivi mon conseil? Es-tu sorti ce dimanche? Oh oui mon père. Ah, bah, à la bonne heure. Je suis allée visiter l'exposition d'images pieuses avec mademoiselle Galvignac. Oh, on en fera une sainte. Oh bah la pauvre. Bon, bah, on joue ou quoi? Rebelote. Belote. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour. Ya. Monsieur Petitpas est-il par ici, s'il vous plaît? Papa, il y a quelqu'un qui te demande. Oui, j'arrive, y a pas le feu. C'est un officier allemand. Oui, j'arrive tout de suite. Ah, bah c'est toi, Herman. Comment vas-tu, mon cher Herman? Il y avait longtemps que je ne t'avais vu. Tiens, avance, on va boire un coup. Encore lui? Oh. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Ah. Service, tu sais ce que c'est? Et vous avez entendu, il se tutoie. C'est qu'ils se connaissent bien, c'est tout. Ah, un peu trop à mon goût, hein. Je voudrais voir un petit peu ta collection de timbres. Hein? Ceux qui se manquent. Ah, je vois. Bon, attends. Suis-moi. Ya. Décidément, je ne comprends pas Raoul. Eh bien, moi non plus. Cette maison est devenue un vrai nid à verre de gris. Même le colonel von Troppmann se ravitaille ici. Bah, avec de telles relations, Raoul n'a rien à craindre de Ratin tant qu'il se tient tranquille. Pas pour se tenir tranquille, il se tient tranquille. Il en devient ridicule. Hé, tiens, prends ça en cadeau. Hein. Mais dis-moi, Herman, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je m'en vais pour une semaine. Ah bon? Ya, un convoi qui descend jusqu'à Nantes. Oh, bah je vois. Un petit convoi tranquille. 8 jours de vacances pour Herman. Nein, pas convoi tranquille. Très importante, des pièces détachées pour sous-marins de Saint-Nazaire. Pas mon pauvre vieux. Mais Eddie, du parc-en. Ah, ça, je ne peux pas te le dire, Raoul. Top secret, vers Bretonne. Ah bon, enfin, bah, tu sais, moi je m'en moque. Seulement, cette semaine, j'aurai du beurre frais. Si tu me dis le jour où tu pars, je m'arrangerai pour être livré ce jour-là. Comme ça, tu partiras avec du beurre extra. Du beurre, good. Hey, direct de la ferme, mon pote. C'est rare. Bon, je veux bien te le dire, Raoul, mais tu ne le dis à personne. Tu me connais. Ya, bon, nous partons mardi matin à 5h du matin. Bien. Bon, écoute, tu n'auras qu'à venir demain soir après dîner. Ya, Voilà. tu es gentil, Raoul. Je sais. Oh non, encore Allez. une alerte. Tous à la cave. Allons tous à la cave. Oui, du calme. Pressons. On y va, on y va. À demain, À demain. bonsoir. Allons à la cave, Odile, Janine. Allez, en route.
Firmin! À la cave! J'arrive. Non. Je suis tombé. Oh shit, je suis posé dans le bout. Oh Burke, I'm all wet now. Oh shut up, damned frog, maudit grenouille. Oh, make it quick, boy, Burke. Eh ben, encore une pensée sans trop de dommages. Oh, ça n'a pas été trop long cette fois-ci. Bah, c'est pas plus mal, chaque fois je suis complètement terrorisée. Bien, je vais me coucher. Bonsoir à tous. Ah, que la lumière soit. Ah bah c'est pas de vous ça, hein. Bah, et Firmin? Il arrive. Il arrive. Ah. Je suis tombé. Oh, c'est... Ça va, t'as pas trop mal? Ah non, assis. Allez, va t'asseoir, je vais voir ce que je peux faire. Bon, eh ben si on prenait cette partie. Ah, il est vrai qu'avant l'alerte, monsieur le curé, vous aviez grand besoin de l'aide divine pour refaire votre retard. Mais je n'ai jamais douté de son soutien. Oh, c'est vrai que selon vous, les derniers seront un jour les premiers. Tout à fait. Et d'ailleurs, le... Où est-il? Bah, qui ça? Mais du parachutiste! Mais quel parachutiste? Celui qui vient de tomber du ciel! Oh bah du ciel, vous dites. Ah, voyez ça avec monsieur le curé, hein. Bah, merci. Oh, de rien, un point pour moi. Ah, vous voulez jouer au con? Et je vous préviens, avec moi vous n'êtes pas sûr de gagner! Ben nous n'avons rien vu, nous étions tous dans la cave pendant l'alerte. Peut-être, mais il a pas dû tomber bien loin! Et pourquoi donc? Parce qu'un parachutiste la nuit a besoin de repères. Et la seule et unique fenêtre qui soit éclairée dans tout le village, c'était celle d'une de vos chambres. Eh bien, c'est sûrement que l'un d'entre nous a oublié d'appuyer sur l'interrupteur avant de descendre. C'est tout. Curieux tout de même, vous admettrez. Mes hommes ont vu la corolle de son parachute tomber près de l'étang. Donc, tout près d'ici. C'est tout marécageux autour de l'étang. Et si ça se trouve, il s'est enfoncé et puis... Chut. Ta gueule, toi! Si tu veux vraiment parler, je te cope et je te fais subir un interrogatoire en règle à la commandant tour, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Et la vitesse que tu causes, je te laisse imaginer la durée de l'interrogatoire! T'as pigé? Très bien, monsieur. Bon, je continue. Ce parachutiste était seul, et nous n'avons abattu aucun avion. C'est donc un espion qui cherche un contact avec la résistance locale. Le colonel Betty, par exemple. Et en quoi cela nous concerne-t-il? À cause de la fenêtre éclairée, c'était peut-être son point de repère. Bah, vous ne pensez sérieusement pas que le colonel Betty est ici? Évidemment non. Ah. Mais l'un d'entre vous est peut-être son contact, son relais, le maillot entre lui et le parachutiste. Mais vous inquiétez pas. Moi, quand j'enquête, je trouve, je flaire, je quadrille et je trouve. Mais pour l'instant, vous allez tous rentrer chez vous et au trot. Mais le couvre-feu n'est pas encore... C'est un ordre. Allez, oust! Et si vous êtes encore là quand je reviendrai, je vous préviens. Vous verrez de quel bois je me chauffe. Oh, mais quelle tornade! Surtout quel